mobile et également une caméra sur drone. Donc voilà, un gros SO à la régie qui nous fait un taf monumental, une vraie prod qui tient ses promesses à, j'ai envie de dire, au même niveau que la hauteur de l'événement qui vous est proposé. L'Ultimate Wanted 5, mesdames et messieurs, ça continue. Et la WFD nous réserve des surprises. Jadis, nous avions eu Ganondorf et désormais, nous avons le duo Duck Hunt. Alors, c'est un peu particulier à Cast, je pense. Hein. Je sais qu'il y a Dex, je crois qu'il me semble, qui était dans la salle tout à l'heure. Lui, je sais qu'il avait eu l'habitude de souvent Cast du duo Duck Hunt. Il me disait qu'il trouvait ça rigolo. J'espère qu'on va trouver ça rigolo. En tout cas, je pourrais pas vous parler de frame data, ni d'edgeguard, ni de tout frame, ni de setup. Je ne connais rien du tout. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Effectivement, je pense que c'est plutôt rigolo, c'est un peu dans la veine de style. Ça va spammer pas mal de choses, mais pour le moment, il n'arrive pas à mettre son jeu en place. En tout cas, Lapin. Et c'est Discodog qui mène la danse, c'est Discodog qui essaie de renvoyer les projectiles. On est en train de se faire reverse sur l'avantage, mais comme on est pit, on revient plutôt bien. On a des sauts, on a des outils, et on va les utiliser. Il y a aussi la flèche qui peut gêner justement ce Duck Hunt dans l'utilisation de ses items. Exactement, on l'a vu notamment ici avec la flèche qui a tapé dans le Mexicain pour pouvoir l'empêcher de venir. Si vous l'avez vu du côté de Lapin, on essaie de couvrir le bas avec le frisbee, le haut avec la canne. Et Discodog il se contente d'avancer avec son down B. Et également, on en parlait tout à l'heure notamment avec Sephiroth, le fait d'avoir 3 sauts, c'est tellement fort pour esquiver les projectiles. C'est extrêmement fort, que ce soit off-stage ou on-stage, effectivement, ça permet de bien temporiser, de bien stall dans les airs, de bien stall quand il y a justement un campeur en face de soi, un zoneur. Et là, il mène plutôt bien sa barque, Discodog. Il va falloir trouver ce kill move assez rapidement, parce que Lapin, il n'est pas non plus quand même en reste. Il a réussi à trouver des interactions intéressantes. Et là, on va aller lui chercher un ton tilt pour potentiellement trouver un upper, mais c'est la réaction de Disco qui prendra la première stock avec cette roll toute simple. Into, je crois que c'est un down smash. Ouais, dans smash en 7 play. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais je crois que les fusils des Mexicains, c'est comme genre le fusil d'Arsène, c'est des dégâts physiques. Je suis pas sûr de ce que j'avance, donc je ne vais pas m'exprimer, mais en tout cas, je crois que c'est ce qui a empêché Discodog de down B. Vous me confirmerez les masses informes du chat, nos gars sur de twitch.tv /ntk-TV. Si j'ai juste ou si je me fourvoie à ton cas. Discodog a l'air de vouloir éviter absolument ces Mexicains. Néanmoins, il ne peut pas non plus tant le faire. Lapin qui à chaque fois... En fait, Lapin il se corner. À chaque fois, il arrive, je sais pas comment, à faire en sorte que Discodog se jette et donc reprendre immédiatement le contrôle du stage. C'est tout le temps lui qui est au milieu, qui envoie ses 50 000 projectiles. Et Discodog a du mal à avancer, a du mal à mettre la pression et il se fait boire. Et voilà le premier setup canette qu'on demandait. J'avoue, c'est rigolo. J'avoue, c'est un peu rigolo. C'est pas mal. On est en train de se faire reverse du côté Discodog, effectivement. Il menait plutôt dans la première stock. C'est maintenant l'inverse qui est en train de se passer. Lapin qui est en train de mettre pas mal de pression avec tous ses projectiles. On arrivait à mettre cette flèche sur les Desperados pour les empêcher de tirer. Et derrière Lapin qui va trouver un bon setup pour kill avec, il me semble que c'était un fer, tout simplement. Ça tue. Ouais, faire ça tue. C'est ni plus ni moins qu'une belle option avec le petit... le back air, c'est pour reconnaître, c'est le back air, c'est le canard qui sort du back air. C'est comme ça qu'on fait la différence entre fer et back air. Et du coup, voilà, tu l'as dit, on commence à utiliser un petit peu plus, enfin un petit peu moins le down B et un peu plus la flèche de Dark Pit. Alors la différence entre la flèche de Pit et Dark Pit, si je ne m'abuse, c'est que la flèche de Dark Pit, elle ne se contrôle pas, contrairement à la flèche de Pit, mais par contre, elle fait plus de dégâts et elle envoie plus loin. Et le back air sera trouvé du côté de Discodog, je vous l'ai dit, les 2 lames derrière, stab dans le ventre. Ça, par contre, ça tue très très tôt. J'ai un doute sur le fait qu'elle se contrôle pas. Je crois qu'elle se contrôle, mais qu'elle est beaucoup plus lente et beaucoup plus dure à contrôler. Elle est moins contrôlable. Il me semble. Ouais, c'est possible. Il me semble que c'est ça sur Dark Pit. C'est de l'ordre de la spécificité. Mais c'est une flèche plus puissante et qui envoie plus loin, effectivement. Ça, pour c'est tuer, sûr, ouais. elle est beaucoup mieux. En situation d'edge guard, quand tu vas mettre ton adversaire assez loin, quand tu vas l'envoyer loin parce qu'il est dans des pourcentages problématiques, tu peux lui envoyer une bonne flèche bien placée, ça tue. Et là, Disco, il est dans la souffrance. On est dans 115%, on est dans les problèmes. Donc il va falloir trouver des solutions. On va dash attack sur cette canette, on va récupérer une conversion qui est plutôt pas mal, plutôt à son avantage. La situation de Juggle, on va trouver un repère. Du côté de Disco, on va envoyer une flèche, ça touchera pas à le faire, qui va toucher la canette en réaction. Du coup, les 2 personnages sont dans les avantages. Ça sera à l'avantage de Disco qui va réussir à trouver ce forward air dans l'atterrissage. Le landing pour le joueur de Duo Dokkan, c'est extrêmement serré, c'est extrêmement stack. 140% du côté de Disco. 130 du côté de Lapin, on peut tuer très vite des 2 côtés. Walid. On a des bons setups avec l'utilisation du Mexicain, que ce soit en désavantage pour se couvrir, comme également en avantage, mais ça devient très serré. On essaie d'envoyer le frisbee sur la petite canette, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La canette, qu'à chaque fois Lapin il met la canette devant pour se protéger, pour qu'elle explose. Mais attention parce qu'on peut se faire avoir par ses propres projectiles. La tech sera ratée. Est-ce qu'on peut revenir Duo Dokkan? Ça a une bonne réco, mais ça ne suffira pas. Il y en a un qui a chien dans le pseudo, l'autre qui a chien dans le jeu. Ouverture du score, elle, côté Discodog. Et j'ai bien aimé comment à chaque fois Lapin acceptait de prendre un coup, mais comme il mettait à chaque fois la canette devant ou derrière lui, bah ça explosait et du coup Discodog se faisait renvoyer et se faisait trade. Malheureusement, cette stratégie n'a pas pu fonctionner jusqu'au bout et ça permet aux joueurs français de prendre l'avantage et de remporter la game 1. Si à la régie, vous pouvez juste changer le drapeau de Lapin en drapeau belge, le drapeau français sur le layout de
in-game, ce serait vachement cool, histoire que nos confrères du plat pays puissent se reconnaître exactement entre eux. Effectivement. Je pense que est-ce que le cauchemar d'un Belge, c'est pas d'être reconnu comme un Français? La question. C'est une bonne question. C'est possible. Ils sont trop fiers de leur pays. Je trouve, pour information beaucoup plus logique, leur tendance à dire 90, 80, 70. Oui, bah oui. Je le reconnais. 90, 4 fois 20 plus 10. 10, ce n'est pas logique. Ça n'a aucun sens. Bravo à nos Belges pour vos efforts de langage et les efforts. Lapin va devoir les fournir ici. On est sur Yoshi Story, une map qui sera plus courte. Disco Dog va pouvoir mettre plus de pression, mais les setups vont également être plus fourbes avec également les 3 plateformes qui vont à la fois permettre à Lapin de mettre des setups toujours plus macabres, toujours plus lugubres. Mais attention également à l'atterrissage qui peut être compliqué puisque Lapin peut puisque Disco Dog peut aller chercher des phases de juggling sur la plateforme comme ici. Il est en train de le faire. Donc Lapin qui doit faire preuve d'évasivité et d'inventivité. Spécificité également de la canette. Lorsque tu l'envoies dans une direction, elle ne peut pas aller dans une autre direction. Néanmoins, Lapin, il peut taper dans la canette pour la faire changer de sens. Donc attention également à bien reconnaître ces situations. Frisbee to backer qui a été tenté ici, ça ne connectera pas. Très bonne diarrhée de la part de Disco Dog. Ici, le down B se fera punir par un bon grab. On est en voyant les shrap. Le side B de Dragpit se fait cancel. C'est ce que j'ai pas compris. J'ai été choqué tout autant que toi. Il est censé avoir une heavy armor. Est-ce que les frames étaient sortis déjà et donc choc barre de baiser tout simplement. Après peut-être que l'explosion de la canette est allée chercher en dessous ou derrière et que du coup justement cette heavy armor de c'était pas dedans, c'est possible. Ouais, ne protège pas à cet angle là. Ça a touché le pied. Ouais, c'est possible également. En tout cas, là par contre, Heavy Armor fera la différence. Ce side B lui parviendra à tuer. Lapin domine toujours, mais est-ce que, comme lors dans la game 1, Disco Dog va réussir à faire la différence sur la fin? En tout cas, on l'a vu qu'à la longue, c'était souvent Disco Dog qui commençait à mener les débats, surtout dans le jeu à distance. Un simple shield, une simple flèche peut lui donner l'avantage. Ouais. Fort heureusement pour lui, ce side B extrêmement tôt à tuer parce qu'il était sur la plateforme et qu'il était bien proche de la blast zone. Il est très fort ce coup, il est fort pour revenir, il est fort pour tuer. Et moi, ce que je constate, c'est plutôt que Lapin, il est en train de prendre quand même un bel ascendant sur le contrôle du terrain, contrairement au début de la première game. Il a bien réussi à mettre en place son jeu. Il y a un truc qui est bien pour Dark Pit et qui n'est pas forcément surexploitable, c'est justement ce down B, comme tu le disais, quand il est off-stage, en l'air. Donc il a tendance à lui envoyer la canette et c'est plutôt bon pour la contrer. Cependant, c'est vrai que Lapin, lui, il a eu tendance à remarquer ça et il va venir maintenant punir Disco quand il va utiliser cette option-là. Surtout avec un grab, Disco Dog, je l'ai dit. Duo de Kun, ça a beaucoup de combos qui partent sur des grabs, je l'avais dit, un grab dans la canette ou autre. Néanmoins, ça par contre, c'était un petit peu greedy, une zone bien rouge sang, bien rouge vif, que Disco Dog va évidemment se contenter de punir. Et là, les setups au frisbee, ils sont également très forts. Il n'y a pas que la canette, on l'a vu tout à l'heure avec le frisbee, tout frisbee. On a également ici frisbee, tout backer qui va permettre de tuer Disco Dog. Attention quand même à pas se faire exploser par ses propres outils. Attention à pas se faire exploser, ça reste très serré entre les deux joueurs. Il y a un petit truc que je vais relever, c'est que le fer, contrairement au backer, le backer, on a vu qu'il avait un multi-hit. Donc c'est aussi une manière de le différencier. Exactement. Il y a le canard et il y a les multi-hits. On envoie le frisbee, ça va taper le shield, ça connectera pas. Le duel de jab, il est remporté par le joueur Lapin qui va envoyer une canette derrière pour pouvoir continuer à setup. On a monté déjà 50% sur cette stock. Et là, on va se faire renvoyer le muchachos directement. J'ai eu tort, mesdames et messieurs. Je confesse, je me suis trompé effectivement. Donc le fusil du mexicain qui semble également être du coup un projectile que Disco Dog peut renvoyer. Donc voilà, maintenant ça va jouer sur la situation, avoir le bon timing de down B pour le joueur strasbourgeois. Et il faut également réussir à faire la différence puisque alors que j'essaie d'expliquer les spécificités de match-up, Lapin n'a pas le temps de le discuter. Down air, ici trouver Yoshi Story à un sol très haut, ce qui veut dire qu'on va mourir des down air avec la manière Lapin qui a eu ici la persévérance d'aller le chercher jusqu'off stage. Et je voulais justement dire qu'en gros tous les Mexicains ne font pas les mêmes choses. Il y en a qui, je crois, envoient loin, il y en a un qui a plus de hit stun, il y en a un qui a... Oui, en tout cas, oui, chacun a une oui, spécificité oui. et ils font pas la même chose. Après, est-ce que tu les connais? Je ne suis pas sûr. et également, je sais que lui, par contre, Lapin, il peut savoir quel Mexicain va sortir puisque il y a 4 ou 5 Mexicains. Et en gros, il faut que tous les Mexicains soient apparus pour que ça se reset. C'est-à-dire qu'une fois que tu as eu le Mexicain, par exemple, je pars avec le chapeau orange, tu peux plus l'avoir jusqu'à ce que tu aies eu tous les autres également. Donc Lapin peut également l'utiliser sur ses spécificités. C'est un ordre aléatoire ou c'est une boucle? Alors c'est un ordre aléatoire, mais par contre, ils sortent tous. C'est ça, ils sortent tous, ça c'est une certitude. En tout cas, on a un set, mesdames et messieurs, un partout entre les deux joueurs. Quel va être le choix de map de Disco Dog? Je pense une map plus grande pour mieux respirer, contrairement à Yoshi Story. Ce sera chose faite avec Small Battlefield. Compréhensible, c'est la map où il a gagné tout à l'heure. Ouais. Et du coup, ça m'évoque quelque chose que tu viens de donner comme information sur les Desperados. Il y a une question. C'est un peu aléatoire. Le fait que ça sorte de façon comme ça disparate et tu ne choisis pas qui tu sors. Est-ce qu'il peut potentiellement y avoir des setups avec les Desperados qui te permettent de tuer? Et dans ce cas-là, auquel cas, tu espères avoir ce Desperado pour pouvoir placer ton kill move.
ça peut être un petit peu de l'aléatoire qui fait partie du personnage. Je pense, hein, sachant que si je peux aussi avoir des spécificités comme hitstun différents ou trajectoires différentes, je peux également avoir des setups qui peuvent ou non tuer effectivement, notamment en follow-up avec la canette. Cette canette d'ailleurs que Lapin vient de prendre à lui-même. Et alors qu'on m'avait juré et qu'Otsuji a du sang sur les mains, on m'avait juré que Pete avait le pire spike du jeu. C'est un mensonge. Et j'attends des excuses dans mes DM Discord. Mesdames et messieurs, le très très bon spike de Discodog, réponse immédiate au spike de Lapin. Ce dernier néanmoins n'est pas en reste puisqu'il peut également trouver des setups toujours étranges. On envoie la canette devant le Mexicain pour se protéger. Les setups qui font toujours très très mal. On touche pas souvent côté Lapin, mais quand on touche, on fait très mal. Ouais, on fait très très mal du côté de Lapin. On est en train d'envoyer pas mal de choses, mais c'est Discodog finalement qui est en réponse avec ce jab lock sur la plateforme, qui a pu proposer quelque chose de plutôt joli. Et là, on a un bel avantage du côté de Discodog. À voir comment il va le capitaliser. On a déjà 100% cette première stock. Il faudrait pas se prendre un kill move. Et là, on va trouver ce spike into F-Smash. C'était trou, on n'a pas tech sur le stage. On a été un petit peu surpris peut-être du côté du joueur de Duo Dokkan. On va chercher maintenant un kill move des deux côtés, sauf que l'avantage il est vraiment pour Disco vu qu'on a 3 stocks et que 2 du côté de Lapin. Tout à fait, hein, on a du mal à tuer lorsque Discodog fait preuve d'évasivité ici comme ça. On voit qu'il profite très très bien de son counter pick Small Battlefield avec une range bien plus on va dire profitable. Le Bakea ici avec le coup de canard directement dans la tête. Et on voit également que Discodog peut utiliser le down B contre les projectiles, mais je crois que l'explosion de la canette en elle-même, elle ne se renvoie pas. Donc à voir si je dis encore une fois des bêtises ou pas. Dans le chat, n'hésitez pas à me corriger. Et on me confirme du coup que c'est bien 5 Mexicains et non pas 4. Donc on a bien 5. Donc à mon avis, ouais, l'aléatoire joue vraiment en jeu sur certains setups. Ouais. Ça doit être un peu une faiblesse du personnage. Je ne sais pas, je ne suis pas main, mais ça m'a l'air plutôt d'être une faiblesse du personnage. Maintenant, Disco, il est très bien dans cette game. Il a l'avantage, il va pas se précipiter, mais il peut aller chercher très loin avec son personnage. J'ai cru au troisième forward air. La reco de Lapin de Duo Dokkan n'est pas si mauvaise que ça. Très bon mix-up ici. On s'y attendait pas forcément au side B. Il l'a très peu utilisé. Il y a la heavy armor, ça lui a permis de gratter encore et de mettre off-stage ce joueur de Duo Dokkan. Il le renvoie off-stage avec cette back throw. Et on va trouver ce off-match sur le ledge. Ça va prendre la stock. 30% de stock. C'était quand même très très sévère pour Discodog. Et là, on a des solutions à aller chercher très très vite du côté du joueur de Dokkan. Quelques erreurs en désavantage côté Lapin, hein, que ce soit les zones rouges, mais on a également, là tu vois, il a fait un commis de fou, il était en désavantage, il a fait zone rouge, il a traversé la map pour aller essayer de taper en désavantage. Discodog, il a attendu, allez hop, shield into F-Smash tout simplement, et ça lui a permis d'aller remporter la game 3 de Game, mesdames et messieurs. Game 4 désormais, Lupin qui doit réussir à revenir, il doit absolument gagner cette game là. On a laissé Smashville de nouveau. Donc on a banni Yoshi Story tout à l'heure, on a vu que la troisième plateforme n'était pas ouf non plus. Donc à voir si c'est une question de plateforme ou c'est juste une question d'un stage plus petit, puisque Smashville est également un stage extrêmement rikiki sur lequel les setups de Duo Dokkan commencent à être de plus en plus durs à esquiver. Souvent le piège qu'on a contre les persos justement comme Zelda, Dokkan ou Samus, on dit je vais pas prendre un grand stage parce que je vais me faire camper. Ok, mais le grand stage il permet de plus facilement aussi esquiver les projectiles de loin. Contrairement à des petits stages comme Smashville ici, qui sont des fois les meilleurs stages de certains persos comme Zelda justement que je viens de citer, parce que le chevalier qui couvre tout et les projectiles tu peux pas trop les esquiver, contrairement à un Kalos ou un Tempesty où tu sautes sur la plateforme de là-haut et finalement tu peux largement esquiver le projectile. On va voir si Discodog s'est fait avoir. En tout cas, on démarre avec un premier combo. La canette qui va être tentée en tech chase, ça ne touchera pas toujours. Le APA qui va mettre un peu de dégâts sur le shield, le frisbee qui suit. C'est un très bon début de game pour le joueur belge. Ouais, il entame plutôt bien. Après, ça reste quand même serré. On est sur des pourcentages qui étaient plutôt even. La situation de désavantage pour Discodog. On va remonter tranquillement. Le Desperado s'y touchera pas. Il a été sorti un peu trop tôt et ça tapera donc un peu trop tard. Cette canette, on va essayer de la renvoyer du côté du joueur de Pete. Toujours un petit avantage. On a le bon contrôle du terrain maintenant du côté de Lapin. Lapin qui a peut-être trouvé les réponses, effectivement. On spam mieux ses projectiles. On arrive mieux à les utiliser. Une question de map, sûrement. Walid. Sans doute. Hein. Smashville plus petit, ça empêche Discodog d'aller justement trouver ses flèches safe, ses down B safe. C'est plus difficile pour ce dernier. Très très bonne recovery néanmoins. Mix-up sur celle-là, mais le frisbee ne connectera pas. Néanmoins, cette fois, on survit un petit peu du côté de Discodog. Est-ce qu'on serait pas sorti des pourcents où les combos connectent? C'est une bonne question. Sincèrement, je ne sais pas, mais c'est possible potentiellement parce qu'il y en a pas mal. Donc là, après, il a quand même des outils pour tuer le Dokkan. Là, il va falloir trouver dans le neutral, effectivement, peut-être un kill move. La canette peut tuer. Quand tu as beaucoup de pourcentage, la canette t'explose et si tu es proche du LED, tu meurs. Ouais, ça paraît plutôt logique. Et je crois qu'il y a un gunman aussi qui peut tuer potentiellement. Donc semble bien celui avec le fusil à pompe. C'est ça exactement. Donc attention à pas se faire avoir au corps à corps sur ces petits Mexicains, mesdames et messieurs. Et attention cette fois, tu en parlais. L'explosion de la canette peut être fatale. Elle l'a été ici. Et Lapin qui va enfin réussir à prendre la première stock. Néanmoins 132% pour ce dernier. Il est très très loin d'être dans une situation profitable. Et Discodog illustre également 2 stocks de part et d'autre. On a mis beaucoup plus de dégâts. On a dominé beaucoup plus longtemps. Mais pourtant on est even au stock. Ouais. On est even en stock, c'est vrai.
c'est vrai, mais donc le mental techniquement et le contrôle du terrain, il devait être pour Lapin, il est plutôt bien dans sa game, il va falloir qu'il continue sur ce schéma de jeu. Maintenant, Disco, faut qu'il trouve les solutions. Le terrain est plus petit, il a plus de mal à approcher, on le sent, il se fait vraiment harceler par ses projectiles. Il prend des frisbees, il prend des canettes, il prend des desperados, c'est compliqué, mais derrière on trouve des solutions. Et là, peut-être que le stage aurait pu lui revenir, mais non, on va revenir bien tranquillement et on va se cacher derrière tous ces outils du côté du joueur de Judokan. C'est aussi pour ça que ce côté harcelant peut poser des problèmes à certains joueurs qui n'aiment pas jouer contre. Effectivement, on le ressent ici chez le joueur Discodog. Ouais, hein, c'est un jeu de patience et patience. Discodog, pour le moment, il en fait preuve. Il ne panique pas, il ne s'énerve pas. C'est souvent un gros jeu de mental hein, quand tu affrontes des personnages aussi singuliers. Tu ne dois pas succomber à la facilité de rager, de commencer à dire gna gna, c'est n'importe quoi, je connais rien. Non, tu dois rester concentré et Discodog semble concentré derrière cette perruque et ses lunettes très goofy. On a un expert de patience et d'intelligence de jeu. Néanmoins, 631%, on a encore une fois un gros retard de stock. Est-ce qu'on peut encore une fois faire la différence? C'est long, on a eu le grab dans la canette. Néanmoins, ça n'a pas tué. Ça, par contre, ça fera l'affaire. Lapin est en avantage. On se dirige vers une game 5, mon cher Nas. Est-ce qu'on n'est pas sur un vol? Parce qu'il a utilisé son down B sur la canette, elle lui a explosé dessus. C'est vrai que la canette, elle s'en fiche foncièrement. Elle veut pas savoir qu'il l'a lancé. Cette canette fait mal à tout le monde. L'interaction va toucher tout le monde, pas que le joueur qui est contre Judokan. Et donc c'est le problème. Même si tu mets un down B dessus, il était en dessous, ça a explosé. Au revoir. Il avait juste à appuyer sur B neutre. Tout à fait. Et cette canette qui est en train de poser de plus en plus de difficultés au bon Discodog qui a du mal à la gérer. On va quand même trouver ici un petit frisbee côté Lapin. La tentative de Edgeguard avec ce down smash un petit peu précipité quand même. Hein. Ça m'a pas convaincu. Down tilt into up air pour Discodog. Ça ne suffit toujours pas. Je connais pas le poids de Judocut, mais j'ai l'impression qu'il a un poids quand même un peu moyen. Il meurt pas si vite que ça. À voir si il peut survivre un petit peu plus longtemps. Ce sera fait ici avec ce neutralaire. On va tenter une Rico up avec le up B qui visiblement se cancelle. Et ben voilà, enfin un beau mix-up de Rico. On va trouver également un combo canette into back air. Ça commence à faire peur pour Discodog. Ça commence à faire beaucoup surtout. Et effectivement, comme tu le dis, il est en train de trouver des bons setups Lapin. Avec sa canette, et tout à l'heure j'ai bien aimé ce qu'il a fait quand je te parlais de bière, justement c'est ça, quand tu renvoies le joueur avec une throw ou avec un outil, un move, et derrière tu sais que ta canette va connecter, tu envoies ta canette dans les airs, c'est très joli. Malheureusement pour lui ça n'avait pas tué. En tout cas il a toujours cet avantage. On est presque à 100% maintenant du côté Discodog. Il va falloir trouver une réaction, une manière de réagir. On a eu un jab mais ce sera peut-être pas suffisant. Le smash qui a été chargé, on a tenté quelque chose, effectivement en termes de risk reward on était pas mal, ça aurait probablement tué. On va renvoyer cette canette, ça va simplement permettre à ce Mexicain de finir au sol. Mais là on est dans la sauce et on est off stage et il y a une canette, on va revenir le up B. Ça permettra de revenir sur le terrain aux joueurs de Dark Pit. C'est compliqué pour Disco, Walid, c'est compliqué. Ouais, tout à fait, hein. Lapin qui a tenté de tout frame ici avec sa canette, ça n'a pas réussi, on a réussi à remonter du côté Discodog, ça devient très difficile, on est en train de se faire un stage par le Mexicain, par la canette, par ce chien et ce canard qui semblerait-il sont plus dangereux, qui n'y paraît à moi. Je l'ai vu à mort de Discodog, clutch au bon moment, là où il le fallait. Encore une fois la recovery de Lupin, un peu trop près du ledge, un peu trop in, et désormais Discodog va lui permettre d'aller le chercher avec un gros side B et toute la puissance que lui confère ce coup. On était à 143%.